Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école EPAB d'assurance et de banque. L'épisode d'aujourd'hui portera sur la vente en ligne des produits d'assurance ou bien ce qu'on appelle communément la digitalisation de l'assurance. La digitalisation de l'assurance et le coût de l'assurance. Bien sûr, la digitalisation de l'assurance est entrée en vigueur au Maroc le 1er juillet 2022, après une circulaire qui a été lancée par la CAPS, qui est l'autorité de contrôle sur le secteur des assurances et la prévoyance sociale, et un effort d'harmonisation des textes législatifs. Surtout la loi 3108 sur la protection du consommateur, certaines dispositions du Code des assurances qui est la loi 1799, la loi sur la confiance numérique, la loi 5305 relative à l'échange électronique de données juridiques, ainsi que certains textes législatifs sur la protection du consommateur, comme on a dit précédemment. Pourquoi j'ai évoqué le problème du coût de l'assurance et la nécessité pour les compagnies d'assurance d'exprimer leur citoyenneté et de se montrer solidaire avec le peuple marocain qui souffre désormais d'une crise qui touche leur poche, la poche des citoyens marocains. On a évoqué l'autre fois le problème de la cherté du carburant qui a bien sûr empêché les gens à circuler d'une manière normale. Du coup, le trafic routier a connu une baisse considérable. Quand on parle de baisse du trafic routier, automatiquement, les accidents auront tendance à diminuer considérablement. Même le rapport sinistre-prime, et les praticiens le connaissent bien, le rapport sinistre-prime deviendra bénéfique à 100% pour les compagnies d'assurance. Donc, une fois le contrat d'assurance vendu d'une manière électronique, c'est l'assuré qui supportera de sa poche le coût, le coût de l'assurance. Imaginez avec moi un assuré doté d'un PC à la maison et d'une imprimante. C'est à lui que reviendra la tâche de saisir les données, d'imprimer la proposition d'assurance. S'il est d'accord, il doit imprimer aussi le contrat d'assurance qui est formé de l'attestation d'assurance, des conditions générales. Jadis, les compagnies d'assurance, quand ils vendaient l'assurance d'une manière physique, ils étaient dans l'obligation de remettre à l'assuré un petit livre qui s'appelle Conditions générales, qui coûte de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'assuré qui doit imprimer les conditions générales qui comptent une vingtaine de pages, ou bien une trentaine, selon le produit choisi. Donc, il y a une perte de temps chez l'assuré, il y a des frais d'électricité, il doit être doté d'un ordinateur, d'une imprimante, voire même d'une photocopieuse. Ajouter à cela le problème de la signature électronique qui pose un sérieux problème pour l'assuré marocain, euh, puisque pour lui la signature électronique n'a pas plus de valeur que la signature physique. Et le contact physique aussi entre l'assuré et l'intermédiaire ou bien l'entreprise d'assurance. Donc, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vu la diminution de la sinistralité
à cause bien sûr du non-déplacement ou bien de la baisse du trafic routier. Les compagnies d'assurance vont doubler de bénéfices. C'est une occasion d'or pour les assurés de voir les primes d'assurance diminuer d'une manière considérable et les compagnies d'assurance et même les associations de protection du consommateur doivent engager un débat sérieux dans le but d'accorder aux assurés une diminution des primes d'assurance. Bon, j'espère que le message a été clair et je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir du nouveau. Au revoir.